Attaqué par des missiles le 12 juin. Riposte le trait d'ici. Quand les bombes tombent, on parle de nucléaire ou d'idéologie. Mais la vraie raison, l'argent et la puissance économique inexploitée de l'Iran. Les combats font rage dans le ciel de Téhéran et de Jérusalem. Mais ce n'est pas seulement une guerre de drones ou de dissuasion, c'est une bataille pour l'avenir économique de l'Iran et pour savoir qui en tirera profit. Bienvenue sur 360 économies, où l'on dépasse les missiles pour comprendre les véritables leviers du pouvoir mondial. Aujourd'hui, on vous révèle pourquoi l'Iran n'est pas seulement une cible militaire, mais un prisme économique majeur qui pourrait bouleverser les marchés, affaiblir l'influence occidentale et redessiner les alliances globales. Voici les 6 raisons pour lesquelles l'Iran inquiète tant en 2025. L'Iran détient la 4e plus grande réserve de pétrole prouvée au monde, environ 157 milliards de barils. Il possède aussi 34 milliards de mètres cubes de gaz naturel, la 2e plus grande réserve mondiale, son joyau, le gisement gazier de South Pars, partagé avec le Qatar, estimé à 1 milliard 800 milliards de pieds cubes de gaz, soit près de 40% des réserves totales de l'Iran. Malgré les sanctions, l'Iran a produit plus de 3 millions de barils de pétrole par jour en 2023. Et s'il revenait pleinement sur les marchés mondiaux, il pourrait dépasser les 4 millions de barils par jour, assez pour influencer les prix de Pékin à Bruxelles. Les hydrocarbures de l'Iran ne sont pas qu'un carburant, ce sont des armes économiques. À première vue, l'économie iranienne semble modeste. Son PIB nominal en 2025 est estimé à 464 milliards de dollars, derrière des pays comme la Pologne ou la Thaïlande. Mais sous les sanctions se cache un géant économique endormi. D'après le McKinsey Global Institute, si les sanctions étaient levées et des réformes mises en œuvre, l'Iran pourrait ajouter 1 milliard de dollars à son PIB d'ici 2035, soit plus du double en 10 ans. Il lui suffirait d'une croissance de 6,3% par an, un rythme réaliste après une levée des sanctions. Cela créerait jusqu'à 9 millions d'emplois et ferait grimper le PIB par habitant de 5 700 dollars à plus de 12 000 dollars, un niveau proche de celui de l'Espagne. Et tout cela avec une base industrielle et technologique déjà en place. Mais ce futur reste hypothétique, car les sanctions étranglent toujours l'économie iranienne. En 2025, le PIB a chuté à 341 milliards de dollars à cause de l'inflation et de l'effondrement de la monnaie. L'inflation officielle tourne autour de 44%, mais des analystes indépendants estiment qu'elle dépasse les 70%. Le rial iranien s'effondre, rendant les produits de base et les médicaments inabordables. Et malgré ses richesses énergétiques, l'Iran connaît des coupures de courant fréquentes. Pourquoi ? Parce que les subventions énergétiques représentent 27% du PIB, soit 163 milliards de dollars. Un fardeau fiscal massif. La classe moyenne iranienne, autrefois moteur de croissance, est asphyxiée. Les sanctions ne pénalisent plus seulement les élites. Elles déforment l'économie entière, au point de devenir contre-productive. Mais l'Iran a prouvé une chose essentielle. Il est possible de survivre et même de prospérer sous sanctions. Entre 2021 et 2024, le PIB iranien a presque doublé grâce à un relâchement des contrôles américains. Les exportations de pétrole sont passées de moins de 800 000 barils par jour à 1,6 million en 2024. Et selon les analystes, une simple détente diplomatique pourrait ajouter 500 000 barils par jour supplémentaires. Conséquence ? Pression sur l'Arabie Saoudite, concurrence avec le pétrole russe, levier stratégique face à Pékin et New Delhi. L'Iran ne cherche pas à revenir dans le système occidental à genoux, il veut y revenir en puissance, avec ses propres termes. L'Iran ne se contente pas de vendre du pétrole, il monétise sa géographie. Le détroit d'Ormuz, étroit de 21 miles, voit passer 20% du pétrole mondial chaque jour. Le contrôler, c'est maîtriser les flux énergétiques mondiaux. Mais Téhéran regarde plus loin. En 2024, l'Iran a rejoint les BRICS+, s'alignant avec la Chine, la Russie et les adversaires de l'ordre financier occidental. Exemple récent, 4 milliards de dollars d'investissements russes dans les gisements iraniens, 55 milliards de mètres cubes de gaz exportés par an, notamment vers le Pakistan et l'Irak. Banque connectée à la Chine sans passer par SWIFT. L'Iran utilise ses ressources pour financer des réseaux d'influence et pour contourner les institutions dominées par les États-Unis. Le conflit ne se joue plus seulement dans le détroit, il se joue dans les flux de capitaux mondiaux. L'échange de missiles du 12 au 13 juin n'est pas un simple règlement de compte militaire. C'est un signal.
l'Iran s'approche dangereusement d'un seuil économique d'irréversibilité. Un Iran ouvert, réintégré dans l'économie mondiale, pourrait recomposer les alliances au Moyen-Orient, créer un corridor commercial Chine-Europe via l'Iran, réduire les prix de l'énergie et fragiliser l'unité de l'OPEP. Et si l'Iran prouve qu'on peut croître hors des systèmes américains, alors d'autres pays, du Venezuela à la Russie, s'en inspireront. C'est ça la véritable menace. Pas l'arme nucléaire, mais l'indépendance économique. Depuis des décennies, l'Iran est encerclé par les bombes et les embargos. Mais le vrai champ de bataille, c'est l'économie. L'Occident redoute un Iran nucléaire. Mais il redoute encore plus un Iran prospère, autonome, connecté. Car si cela arrive, ce ne sont pas seulement les cartes qui changent, ce sont les règles du jeu mondial. Abonnez-vous à 360 économies pour comprendre les conflits d'aujourd'hui et les grandes batailles économiques de demain. Car les guerres à venir se feront peut-être avec des missiles, mais elles seront décidées par les marchés.